Le charbon de bois représente depuis de nombreuses années le premier combustible solide. Il est utilisé à travers le monde dans la cuisson des aliments, le raffinage des métaux et la médecine. En Afrique, la consommation des combustibles ligneux, bois, charbon de bois, déchets végétaux représente jusqu'à 80% à 90% de la consommation totale d'énergie des ménages de la plupart des pays. Le charbon de bois est préféré à cause du transport plus facile et le peu de fumée qu'il provoque. Toutefois, les risques liés à sa production et les problèmes environnementaux qu'il soulève, pression sur la ressource forestière et émissions de CO2 notamment, compromettent son intérêt par rapport aux autres sources d'énergie. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la fabrication du charbon de bois par meule traditionnelle, qui est une technique de carbonisation très utilisée en Afrique. Pour notre meule d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bois vert, c'est-à-dire les tronçons de bois, les billons de bois, les branches de bois. Il est ici question d'un bois qui a été récolté directement en forêt, à l'opposé des rebuts de scierie qui aussi peuvent faire l'objet d'une carbonisation par meule traditionnelle. Alors sur cette vidéo, ou sur ce montage dirais-je, vous allez remarquer qu'on a très souvent affaire à de grosses sections de bois, des coussons de gros volume, dont le transport n'est pas aisé, raison pour laquelle cette activité nécessite une main d'œuvre physiquement forte, ensuite un nombre considérable. Vous voyez bien que ces messieurs sont en train de transporter les coussons de grosses sections à l'aide de leviers pour permettre une maniabilité plus simple et plus aisée de ces pièces de bois. Et très souvent, les pièces de bois seront posées sur les plus petites pièces qui sont déjà à la base pour permettre une homogénéité lors de la carbonisation. Permettre que ceux-ci carbonisent aisément une fois classés dans la meule. Alors, au fur et à mesure, on classe le bois, les plus petits à la base, les grosses sections au milieu, et ensuite, aux périphéries, on met encore des petites sections, voulais-je dire, et au-dessus, les petites sections. Comme j'ai dit, le fait de mettre des grosses sections au milieu de la meule, c'est pour optimiser l'activité et surtout le rendement. Car les grosses sections étant au milieu, ceci va permettre une carbonisation un peu homogène au niveau de la rétention de la chaleur. C'est ça même, dirais-je, les petites sections qui vont, une fois carboniser, transmettre la chaleur aux grosses sections qui sont au milieu. Vous voyez également qu'on construit une sorte de mur, je dirais échafaudage. Ceci permet de retenir la pile de bois qui a été classée et aussi de faciliter la couverture une fois que les pailles ou les herbes ou le feuillage sera installé pour couvrir la meule. Et il permettra aussi de suivre la meule, c'est-à-dire de conduire l'activité. Il peut servir également de support lorsqu'il faut monter au-dessus pour couvrir. Il peut également servir lorsqu'il faut monter pour vérifier s'il y a une percée, une trouée, comme on le dit très souvent. Alors voilà un peu comment le dispositif se présente. Et parfois on peut également les attacher avec des lianes. Comme ici, il s'agit d'une carbonisation de coussons ou de billons ou de tronçons d'arbres, dirais-je. On utilise également des branches solides pour faire notre échafaudage. Oui, il faut vraiment des branches solides dans la mesure où, comme je l'ai dit plus tôt, elles serviront également d'échafaudage ou de support lorsque le charbonnier, l'opérateur, va monter pour contrôler, pour suivre la meule, pour le suivi de la meule.
Regardez un peu ici, en haut on a mis des petites branches. Et au niveau des espaces créés, les foisonnements, on essaye d'insérer d'autres petites branches pour rendre plus étanche, pour annuler le plus d'espace possible entre les grosses sections de bois. Et comme nous sommes à l'ouest, ici, on utilise les feuilles de palmier qui sont plus maniables que de l'herbe pour étancher la périphérie de la meule. C'est-à-dire, oui, la périphérie de la meule. La circonférence, il faut dire ainsi, de la meule. On utilise donc des pailles, je voulais dire des feuilles de palmier, des feuilles de raffia autant pour moi, voulais-je dire. Des feuilles de raffia. Ça, c'est le raffia vinifera. Alors, on cherche, ici le but c'est de couvrir avec les herbes de façon à laisser le moins d'espace possible. Comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure, on met de la terre. Et une fois qu'on a mis la terre, on essaie encore de compléter avec du raffia pour rendre encore plus étanche que possible la meule. Vous voyez, ici on a mis la terre et au fur et à mesure, on complète avec du bambou. Au fur et à mesure qu'on met la terre. Ça, c'est d'abord périphérie. Donc, on commence à couvrir la meule en périphérie, c'est-à-dire sur les bordures, avec de la terre. Une fois la couverture terminée, c'est-à-dire de part et d'autre jusqu'au-dessus de la meule, et qu'on s'assure que cette dernière est étanche, on passe à l'allumage et il ne reste plus qu'à suivre le processus de carbonisation jusqu'à la fin. Une fois la carbonisation finie, on peut passer à la récolte, le moment où le charbonnier est très content. Vous voyez le charbon répandu sur terre. Ça veut dire qu'on a constaté à un moment que la fumée dans le four devenait bleue, ce qui signifie que la carbonisation est finie. À ce moment, le charbonnier commence à écarter le four pour tirer le charbon. Vous voyez bien ces messieurs qui ont des tridents en main, des râteaux ou alors des fourches. Ces différents outils permettent de tirer facilement le charbon dans le four et de le collecter soit en tas, soit directement dans des seaux pour aller les remplir dans les sacs. Et très souvent, ils utilisent l'eau pour refroidir la meule, ce qui n'est d'ailleurs pas conseillé car c'est dangereux d'abord pour leur santé, eux qui sont à côté, parce que lorsque vous versez de l'eau sur le charbon chaud, cela produit du monoxyde de carbone qui est un gaz très toxique. Et aussi, ça rend le charbon humide. Donc, vous voyez, ils sont en train de tirer du charbon. Raison pour laquelle nous allons faire une autre vidéo où nous vous montrerons une autre technique pour éteindre le charbon sans toutefois utiliser l'eau. Donc, pour l'instant, vous les voyez, ils se servent des pelles, des fourches, des tridents pour tirer le charbon. C'est exactement cette étape qu'on appelle défournement dans la carbonisation. Donc ici on peut dire en langage soutenu qu'ils sont en train de défourner le charbon. Et ce défournement se fait au fur et à mesure, en commençant par la partie où le four a carbonisé en premier et progressivement jusqu'à l'autre bout. On tire au fur et à mesure, on tire au fur et à mesure, on tire au fur et à mesure. C'est comme ça que se passe le défournement d'une meule de carbonisation. Et pendant cette étape de l'activité,
Beaucoup de charbonniers négligent les autres, les plus petits. Les plus petits morceaux de charbon qui restent. C'est-à-dire, ils négligent les plus petits granulés, ce qui n'est pas conseillé. Car toute la production de la carbonisation, hormis la terre noire, sont utiles. Déjà, ces petits débris sont utiles, pas pour les ménages, mais pour les forgerons. En métallurgie, lorsqu'il faut fondre le fer. Ou alors la poudre utile pour les compagnies d'électricité, lorsqu'il faut faire la prise terre. Donc, pour un charbonnier qui veut un rendement plus optimal, il doit connaître tous ces secrets. Il doit connaître l'usage de tous ces sous-produits que je pourrais appeler sous-produits de la carbonisation, parce qu'en principe, le produit premier de la carbo, c'est le charbon. Mais à côté de ça, il y a d'autres sous-produits qui sont utilisés. La poudre noire, comme je l'ai dit, est utilisée pour la prise terre et les petits granulés sont prisés par les forgerons dans la métallurgie. Vous voyez que c'est une activité que les femmes aussi pratiquent. Voilà comment ça se passe. On tasse le charbon qu'on va ensuite mettre dans des sacs. Alors, comme je le disais, le charbon, une fois entassé, ensuite on doit le conditionner dans des sacs. Des sacs de 100 kg et un peu moins en fonction de la demande du client et également en fonction de la production. Vous avez des sacs dans lesquels sont stockés les charbons de bois. Ensuite, les têtes de sacs seront cousues et exposées soit devant le four ou alors classées en attente de livraison selon la commande et les spécifications du client. Ce charbon sera donc utilisé dans les ménages. Il sera également utilisé par les forgerons pour la métallurgie et aussi dans des boulangeries. Vous voyez bien que l'activité est pratiquée par les femmes. Vous avez une femme qui est carrément bien en train de tirer son charbon de bois avec un sac à côté dans lequel elle va le mettre et aussi un seau. Le seau qui va permettre facilement de collecter pour le sac. Il n'est pas facile de ramasser directement avec les mains, donc il faut toujours un seau pour collecter d'abord en avance avant de le verser dans les sacs. Donc voilà en fait comment se passe l'activité depuis l'empilage des bois jusqu'à la récolte du charbon. Vous voyez ici on a un sac qui est presque chargé et un gros morceau qui sûrement n'a pas été bien carbonisé. Vous avez ici les messieurs qui tirent à nouveau le charbon. Comme j'ai dit, le tirage se fait progressivement. En commençant par là où le charbon, là où le foie était allumé, voulais-je dire, jusqu'à l'autre face. Vous voyez qu'au fur et à mesure, la hauteur du four ne fait que diminuer. Donc on tire progressivement. Et on n'enlève pas l'échafaudage lorsqu'on est en train de tirer. De peur que la terre éboule et rende encore plus difficile l'activité de défournement. Donc c'est au fur et à mesure. C'est une fois qu'on a tout tiré qu'on peut détruire l'échafaudage pour préparer une nouvelle fois le terrain pour un nouveau four. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification, abonnez-vous, likez et surtout partagez. Et aussi, n'oubliez pas de commenter, de critiquer, car c'est grâce à vos critiques que nous améliorons pour votre satisfaction. Nous vous remercions de rester toujours scotché sur notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle expérience.